tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet simple et rapide, pas tout à fait rapide mais simple, que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, ça c'est une technique que j'avais très envie de vous présenter, c'est celui-ci. On va réaliser cette version dans un autre bleu tout de suite. J'ai donc choisi pour l'autre version un papier cartonné Piscine Party, qui sera donc notre base de cartes, un devant de cartes aux tailles habituelles en blanc, et puis j'ai déjà préparé deux petits morceaux pour pas vous saouler en faisant tout, mais je vais vous montrer tout de suite comment faire ces petits... Oh, j'avais regardé comment ça s'appelait, des caissettes à cupcakes, c'est comme ça que ça s'appelle. J'en ai tout un tas à la maison, mais ça fait un moment que j'en ai pas fait des cupcakes. Là, je vais vous en faire très rapidement avec mes petits papiers. Alors, on va faire donc la caissette en tamponnant en gris sur du papier de série design. Quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Quel côté? J'ai besoin que de la caissette, donc je vais tamponner comme ça avec la crème en dehors de mon papier. Et puis, je vais pouvoir découper ça. Alors, la découpe avec les ciseaux, c'est d'habitude pas du tout une activité dans laquelle je me lance parce que je ne suis vraiment pas très bonne avec une paire de ciseaux. Mais là, c'est faisable. Si moi j'y arrive, croyez-moi, vous pouvez le faire. Je vais tout simplement découper au bord des lignes extérieures. Et en fait, la forme étant très simple, même quand on n'est pas bon avec une paire de ciseaux comme moi, on y arrive. Là, il suffit de suivre les petits zigzags de la caissette. Maintenant que je connais le mot, je vais l'utiliser à loisir. Hop, c'est vraiment tout simple. Alors j'ai fait les trois parce que je voulais pas non plus vous saouler en les faisant devant vous, donc j'en ai fait deux autres avant. Donc là on a nos caissettes qui sont prêtes. Ça s'appelle, si vous cherchez sur internet, ça s'appelle en anglais le paper piecing. C'est on pourrait dire du piéçage de papier. Pour tamponner mes petits cupcakes, vous me connaissez, au départ je me dis que c'est pas très important si c'est pas au milieu, et en fait si c'est pas au milieu ça m'agace. Donc je place ma carte entre 7 et 7 à peu près, hein. Ma carte elle fait 14,3, donc c'est à peu près ça. Sur la hauteur, je la place là où j'ai envie que mes cupcakes se trouvent. Et puis je vais tamponner un premier cupcake au milieu. Et voilà, pardon. Et puis les deux autres, je vais les tamponner de part et d'autre. Juste, je vais être contente parce que mon cupcake du milieu est vraiment au milieu. Voilà la première partie. On va pouvoir faire un petit peu de mise en couleur. Est-ce que j'ai pris toutes mes couleurs? Je pense qu'il m'en manque une parce que je l'ai préparée pour ailleurs. Où est-elle? Elle est ici. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en général, je fais mes vidéos par série. Et donc, je vais le réutiliser bientôt. Ce blend-ci, c'est le marqueur SU300. Vous savez, c'est les Stampin' Blends qui ont été sortis et qui sont toujours en vente pour pouvoir faire des couleurs de peau, mais qui tiennent compte de la variété de couleurs de peau qui existent dans la vraie vie. Et donc, vous avez des couleurs qui vous permettent de faire des peaux très pâles comme la mienne qui ne bronze jamais, des peaux légèrement hâlées comme au sortir des vacances, jusqu'aux couleurs, jusqu'aux peaux les plus sombres. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Avec ça fait vraiment couleur de peau, parce qu'évidemment c'est pas juste une question d'être plus ou moins sombre, c'est aussi une pigmentation différente. Et ça, je trouve ça trop sympa. Je crois que si je ne m'abuse, ils avaient sorti cette collection à l'époque de Black Lives Matter. Vous savez, la crise qu'il y avait eu aux États-Unis. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Jusque-là, on ne pouvait faire des couleurs de peau que européennes, on va dire. C'est un peu triste.
La vraie vie, c'est pas comme ça. Alors, pour la mise en couleur, j'essaye de donner un peu de profondeur à ma crème au beurre. Qu'est-ce que j'aimerais savoir faire de la bonne crème au beurre? Oula, je pense que mon piscine party aurait besoin d'être changé. Donc pour l'instant, je commence avec la couleur claire par colorier toute la crème au beurre. Et ensuite, avec la couleur foncée, en fait, je repasse aux endroits où il y a déjà des traits marqués par l'artiste. Et puis, je fais les bords aussi, parce que ma crème au beurre, elle est ronde. Voilà, c'est comme ça que j'aime sur mon cupcake. Et puis, je fais des couleurs peut-être très anglaises, un peu acidulées. C'est l'image que j'ai d'un mon cupcake. Donc, vu la couleur que j'ai choisie pour le gâteau lui-même, le petit gâteau lui-même, je pense qu'ils sont au chocolat. J'ai peut-être pris un peu foncé. Mais je pense qu'une prochaine fois, il me semble que je les ai commandés. J'essaierai de faire ce genre de choses avec pâtisserie au Pacan. Je pense que ça pourrait marcher. Alors ici, je trouve que la limite est très marquée entre le sombre et le clair. Donc je repasse un peu avec le clair pour l'estomper un petit peu en faisant des petits traits comme ça. Voilà, la mise en couleur est faite. Maintenant, on va pouvoir coller nos caissettes juste avec de l'adhésif classique. Là, je prends du Stampin' Seal s'il veut bien venir jouer avec moi. Il veut jouer avec moi. Pardon, bonjour. Bonjour Anaë. Alors, j'essaye juste de ne pas mettre... j'ai mis du piscine party ici. Personnellement, j'ai peut-être un esprit de contradiction, mais je ne mets pas la caissette piscine party sur le... avec la crème au beurre piscine party. Ça, vous faites comme vous avez envie de faire. Tout ça, c'est une question de choix. On va se tamponner aussi un petit souhait. Je vais à nouveau choisir l'anniversaire. Je suis encore partie, je l'utilise pas mal, je crois que je savais quand je l'ai vu que je l'aimerais beaucoup, ce set de tampons, et ça s'avère être le cas. C'est donc, je ne vous l'ai même pas présenté, c'est le set de tampons Cercle Amical qui vient de sortir et qui est coordonné à une perforatrice cercle qui mesure 6 cm de mémoire. Alors, je vais tamponner, je te souhaite, je vais essayer d'être droite, au-dessus de mon cupcake central. C'est pas trop mal. Et puis, joyeux anniversaire que je vais mettre sur un bloc, peut-être allongé. Comment s'appelle-t-il celui-ci? C'est G. Et je vais tamponner, hop, joyeux anniversaire. On va maintenant pouvoir coller ça sur la base et notre carte sera terminée. Voilà, donc c'est bon, peut-être pas tout à fait rapide, ça demande quelques étapes. C'est pas forcément très compliqué, ça demande peu de matériel. Et quand même, je trouve que ça fait un effet sympa. C'est une technique qu'on peut utiliser aussi quand vous avez sur l'illustration une image avec un personnage qui a un vêtement. Ça donne un vêtement avec un tissu coloré. Voilà, c'est notre carte simple du jour. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.